m'appelle Jean-Philippe Lejeune-Rézy. J'habite à Québec depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Puis j'ai commencé à prendre des cours de guitare aux alentours de 2006-2007 à ma deuxième session de cégep. Ça a duré à peu près 3 ans. J'avais commencé tout seul dans mon bar en autodidacte. Il ne suffit pas d'aller trouver un tab de guitare d'un solo qui est le fun sur internet ou quoi que ce soit, puis d'être capable de le rejouer. Ça prend quelqu'un qui t'explique vraiment la technique pas à pas, que tu le veuilles ou non, surtout pour de la musique métal ou encore classique, qui exige quand même un niveau technique assez élevé. Il ne suffit pas de trouver un tab ou un petit vidéo sur YouTube qui l'explique. Ça prend vraiment quelqu'un qui va te montrer pas à pas, parce que la musique, c'est quelque chose qui est très large, qui a plusieurs disciplines en même temps qu'il faut que tu appliques. Puis moi, c'était ça le point que j'avais de la misère. Moi, dans le monde du privé, il y a peut-être juste deux anecdotes qui me reviennent particulièrement en tête. La première, c'est un de mes amis qui avait pris des cours de guitare avec un professeur au privé. Il m'a dit que ça s'en allait un petit peu nulle part, que ça n'allait pas vraiment où est-ce qu'il voulait aller. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose qui est valide pour plusieurs personnes qui vont prendre des cours de guitare. Mais c'est bien de savoir où est-ce qu'on s'en va, peu importe le professeur, peu importe la méthode d'enseignement. Puis la deuxième anecdote qui me revient avec cette question-là, c'est j'avais abordé un professeur de guitare une fois, qui m'expliquait que pour lui, sa méthode, ce qui était vraiment révolutionnaire, c'était de donner à ses étudiants des tablatures de Guitar Pro. Bon, moi, ça ne m'avait pas vraiment convaincu, des tablatures sur Guitar Pro, puis de l'information, comme je le disais tantôt, tout le monde peut en trouver sur Internet, c'est pas l'information le problème aujourd'hui. Fait que moi, je savais un peu ce que je recherchais, je savais que ça prenait un gars qui était discipliné, qui savait où est-ce qu'il s'en allait, qui avait déjà, pas nécessairement des programmes de préfet, mais qui au moins avait une bonne idée de savoir qu'est-ce que j'avais besoin, moi particulièrement, puis être capable de faire continuer là-dedans. Ce qui m'a vraiment motivé à aller chercher des cours de guitare, c'est parce que moi je savais que je voulais vraiment maîtriser la guitare électrique en tant qu'instrument. Moi, ce qui me faisait triper, c'est encore le cas aujourd'hui, ce qui me faisait triper dans le temps, c'était Frank Zappa, c'était Steve Vai, c'était toute cette clique de gens-là qui avaient réussi à faire quelque chose de fantastique avec leur instrument. Puis moi, je savais que d'une façon ou d'une autre, je voulais pas nécessairement faire ça de ma vie, mais être capable de participer à ça, ou si on veut, d'être capable de jouer ça puis de reproduire ça. Je savais que triper là-dessus, ça allait me mettre en connexion avec le monde de la musique, qui est quand même une très belle discipline. Puis je savais que tout ça, j'aurais pas été capable d'y arriver. Ou encore que même j'aurais été capable, ça aurait pu prendre 10 ans au lieu de 3 ans. Moi, dans le temps où je suis arrivé, le processus de cours en ligne, tout ça, c'était pas encore arrivé. Alexandre avait un petit peu ce qu'on pourrait appeler la vieille méthode, entre parenthèses. Moi, j'ai vraiment vécu la transition, mais avant, la façon dont ça s'est passé, c'est que c'était par téléphone, je l'avais appelé, il n'y avait pas d'email ou quoi que ce soit, c'est que j'avais carrément appelé. Puis je me rappelle encore comme c'était hier, j'avais exactement dit que moi, je voulais aller plus loin que jouer des solos de Guns N' Roses. Puis là, il m'avait dit, pas de problème, on va checker ça. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. C'est sûr que c'est complètement le jour et la nuit. La musique en tant que... On va y aller point par point. Premièrement, je dirais la musique en tant que créateur, c'est-à-dire moi, quand je joue la guitare, qu'est-ce que ça va en changer? C'est sûr que ma technique est vraiment meilleure qu'avant. Faire du sweep picking, c'est peut-être plate à dire, mais c'est pas nécessairement quelque chose que ça prend tout seul. Moi, je suis pas une personne qui était excessivement musicale, qui aurait pu deviner comment ça se fait. Je suis persuadé qu'il y en a qui sont capables de le faire, tant mieux pour eux, mais moi, c'est vraiment pas mon cas. Fait que c'est sûr qu'au niveau de ma technique, au niveau de ma sonorité, Alex m'a amené à porter attention sur des choses qui peuvent paraître comme étant des détails, mais qui sont vraiment importantes, comme la façon dont on tient son pic, ou gratter la corde sur le manche de guitare. Puis encore là, c'est peut-être des trucs plus précis, ou encore comment justement faire un sweep comme du monde, comment le faire pour que ça sonne comme un bel arpège soigné, non pas comme une espèce de tweet. Puis au niveau de l'écoute, c'est sûr que mon écoute s'est énormément améliorée, parce qu'Alexandre, en tant que prof, il m'a amené à écouter un paquet d'autres styles de musique que j'aurais jamais écouté de mon gré avant. Donc maintenant, quand j'écoute de la musique, je suis capable d'essayer de me rendre compte est-ce qu'il y a une influence de tel type de pays, cette gamme-là, c'est quoi cette gamme-là, d'où c'est qu'il est allé chercher ça, c'est quoi l'effet qui a été désiré. Puis ça, c'est pas juste pour la musique en général, c'est aussi pour des guitaristes. Je suis capable d'écouter maintenant un guitariste me dire ok, tel passage, ça doit être telle technique qui fait de telle façon. Puis ce qui le rend unique en tant que guitariste, ce qu'il fait, son vibrato, ou quelque chose d'autre de telle affaire. Fait que je dirais qu'en tant que consommateur de musique, je suis un consommateur beaucoup plus averti, qui est beaucoup plus à l'écoute, qui est beaucoup plus sensible. Puis ça me permet d'apprécier encore plus la musique que j'écoute, peu importe le style. Je dirais que ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir une formation généraliste, d'avoir autant touché à du flamenco, à de la guitare classique, à du métal, ou à du jazz, si on veut, ou bref, le fait d'avoir touché à un paquet d'affaires. Le fait de savoir que ma technique, c'est une technique qui n'est pas nécessairement spécifique pour un style, mais qui est vraiment polyvalente. De savoir que je peux toucher, que je peux prendre une Fender et jouer du blues, autant que je peux prendre une Ibanez et faire du gros métal. Parce que je sais que j'ai une technique et une façon de voir la musique qui n'est pas nécessairement parfaite, qui n'est pas nécessairement
qui est pas nécessairement digne de compétitionner avec n'importe qui, mais qui est suffisamment large pour me permettre de voir, puis de faire, puis d'écouter un paquet de styles.